Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrai voir les
J'aimerais largement remercier Dieu encore pour l'occasion, l'opportunité, la grâce qu'il m'a encore donnée. Job a dit quelque chose. Il dit que chaque jour, si le soleil se lève sur nous, nous devons dire avec intention, avec conscience que nous sommes levés, nous sommes réveillés dans le combat. C'est-à-dire que chaque jour, c'est le jour du combat pour nous. Mais pour paraphraser ou bien pour dire autrement, j'aimerais dire à la place que chaque jour qui se lève sur nous, c'est le jour de victoire pour nous. Car nous qui sommes dans la nouvelle alliance, quelqu'un d'autre a combattu à notre place et nous sommes des victorieux ou bien nous nous levons dans la victoire. L'opportunité qui m'a été encore donnée, c'est afin de pouvoir encore toucher un point clé, le verset qui a changé, ou bien qui change et qui va changer encore de nouveau ma vie. Apôtre Paul dit que ce n'est pas que j'ai déjà remporté la victoire, mais que je continue à combattre afin de pouvoir l'arracher. Car la victoire ne se donne pas gratuitement, on l'arrache, ou bien on la mérite. Si nous prenons un verset dans la Bible, le verset 12 du Romains chapitre 8, il nous dit quelque chose. Romains 8, verset 12 dit: Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Je vais relire de nouveau Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si nous prenons ce que je viens de lire, c'est la version Louis II. Si nous prenons la version Darby, la version Darby, Romains 8, Romains 8, verset 12 dit: Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous savez, nous savons bien que celui qui nous parle ou bien nous dit ces choses, c'est un homme né ou bien qui a de la même nature que nous, qui était pécheur, mais cette fois-ci chrétien, qui a un renouvellement de la vie, qui s'est régénéré. Et apôtre Paul adresse cette parole non pas aux païens, mais particulièrement à des chrétiens. Et je le dis et je l'étaye qu'à des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, ou bien qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont transformés par cet Esprit. Il dit, si nous lisons Louis II, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Apôtre Paul, j'aimerais essayer le pourquoi il a comparé ceci à des créanciers ou bien à celui qui a l'obligation de payer sa dette à quelqu'un. Bien-aimés, dans la vie courante, nous savons tous
que si tu dois à quelqu'un, ou bien si quelqu'un, ou bien tu as quelque chose de quelqu'un d'autre, tu es dans l'obligation de payer, ou bien de remettre, ou bien de rajuster tes dettes. Si tu as de la dette à payer à quelqu'un, tu dois tout faire pour payer la dette à la personne. Aussi bien que la dette n'est pas payée, tu es dans l'obligation de payer la dette afin d'être libre. Et ce dernier a tous les droits, l'autorité, l'oppression sur toi. Il peut venir dans ta maison, prendre n'importe quoi dans ta maison. Il peut venir dans ta maison, faire n'importe quoi. Et dans tous ces jours, dans tous ces temps, tu es soumis, ou bien tu es esclave, ou bien tu es sous l'oppression ou l'autorité de cette personne. Tu ne seras libre, à moins que tu aies payé ta dette. Une fois que tu as payé ta dette, tu es libre de ton patron. Mais si tu n'as pas payé ta dette, aussi longtemps que tu n'as pas payé la dette, tu es sous l'esclavage, tu es sous l'oppression de la personne. Si nous prenons le cas du prophète qui est mort et a laissé les dettes derrière lui, la Bible dit que le créancier est arrivé. Il a réclamé son argent. Il a réclamé ses dettes. Bien que ce ne sont pas les femmes qui sont endettées ou bien les enfants, mais comme ils sont les enfants du prophète et la femme du prophète, ils sont dans l'obligation de payer la dette à leur patron ou à leur créancier. La Bible dit que comme ils n'ont pas à payer ou bien ils n'ont pas de moyens à payer à leur patron ou bien à son patron, le patron a imposé son droit, a imposé son autorité jusqu'à aller leur dire que si la dette n'est pas payée, il viendra prendre leur enfant à la place de la dette. Comme ils sont incapables, ils ne sont pas en mesure de payer la dette complète pour lui, il va venir prendre l'enfant à la place de la dette. Ceci est triste. Mais la femme ne peut pas refuser, ne peut pas en aucun cas dire mot parce que il doit ou bien il est dans l'obligation de payer à son créancier. La Bible dit qu'il est accouru et il est venu auprès d'un ami prophète de son mari. Et vous connaissez bien l'histoire. Et c'est en arrivant à régler les dettes que cette femme a trouvé la liberté auprès de son pari. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit ici que ainsi frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Si, ou bien avant tous, l'apôtre Paul qui nous parle ici n'a pas ignoré les oppressions ou bien les pressions de la chair. Car il avait dit en Galates 5 que la chair a ses désirs. Il n'a pas ignoré les convoitises de la chair. Il n'a pas ignoré les pressions que la chair nous impose. Entre-temps, s'il y a un péché chéri dans notre vie et que nous n'arrivons pas à maîtriser, à dominer, à s'en sortir, des fois, nous osons même à accuser Dieu, en demandant quelle vie. Je ne suis pas en mesure de supporter toutes ces choses parce que nous n'arrivons pas à vaincre les désirs de la chair. Et au moment où j'ai lu ce verset, il m'a été clair
que, au fait, j'ai mon droit de dire à la chair, non, ce qu'il me demande, je ne vais pas le faire, je ne vais pas obéir. Car je ne dois rien à la chair. Les convoitises de la chair, les désirs, les oppressions, les idées malsaines qui nous animent, nous sommes dans nos pleins droits de dire non, de refuser carrément. Nous sommes dans nos pleins droits d'accepter et de faire ce que la chair nous demande. Donc le choix est clair. Tout nous revient maintenant. C'est le pourquoi apôtre Paul dit ainsi donc frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. C'est pour nous dire que la chair n'a pas le droit sur nous. Et nous ne sommes pas sous l'oppression de la chair. Nous ne sommes pas sous la domination de la chair. Nous ne sommes pas sous la captivité de la chair. Mais nous sommes libérés de toutes ces dettes. Car quelqu'un s'est monté sur la croix. Lui qui n'a pas péché. Lui qui n'a pas de péché. Il s'est monté sur la croix. Il s'est livré sur la croix. Il s'est donné sur la croix. Il a payé le prix complet de notre péché. Et il nous a libérés. Il nous a transportés du royaume sous les oppressions, sous la domination de la chair. Et il nous a affranchis. Donc si nous péchons maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes inconscients, mais c'est parce que nous sommes conscients bien de notre propre acte. Et nous pouvons répondre à nos actes parce que nous sommes conscients. Si nous lisons Promesse 7, la Bible dit quelque chose. Apôtre Paul s'est plaindre beaucoup que ce qu'il cherche à faire, il n'arrive pas à le faire, mais ce qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Malheureux que le suis qui me délivrera de la domination du péché. Heureusement, quelqu'un est venu et il nous a délivré de la domination du péché. Et il nous a laissé maintenant le choix. Parce qu'au finish, il a dit quelque chose. Gloire, les grâces soient rendues à Dieu qui nous a libérés de la domination du péché. Nous sommes libérés. Nous sommes maintenant responsables de nos actes. C'est le pourquoi personne, au jour du jugement ou de l'avènement de Dieu, ne dira autre chose que ce qu'il est responsable à faire et qu'il n'a pas pu faire. Si nous prenons la version Darby, la version Darby nous dit ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair, pour vivre selon la chair. J'ai aimé cette version. Nous sommes débiteurs, mais non pas à la chair. Maintenant, à quoi? Ou bien à qui? Nous sommes débiteurs maintenant à la justice. C'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation de faire ce qui est juste. Nous sommes obligés, c'est-à-dire nous sommes contraints. C'est-à-dire que nous sommes à cause d'Adar. Nous avons le droit, la responsabilité de faire ce qui est juste. Et nous avons la capacité, nous avons tous les moyens de faire ce qui est juste. Nous avons tous les atouts, les moyens possibles pour faire ce qui est juste. Et si nous n'arrivons pas à faire ce qui est juste, là nous allons payer pour ne pas avoir fait ce qui est juste parce que nous avons été libérés, nous avons été affranchis, nous avons été donc conjoints à faire ce qui est juste.
Bien-aimés, nous devons saisir l'occasion à deux mains afin de pouvoir vivre par Dieu. Nous sommes bénis pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen.